Pour tenter de comprendre comment fonctionne le secteur de l'élevage en Polynésie, 3 spécialistes du groupement de défense sanitaire international sont arrivés de France depuis quelques jours pour rencontrer les professionnels locaux. Ce week-end, ils étaient à Iatea, accompagnés d'une délégation locale, avant un déplacement prévu aux Marquises. Les premières réunions tenues ce week-end leur ont permis de cerner quelques difficultés auxquelles sont confrontés nos éleveurs d'Iraromatay. Et certaines ne datent pas d'hier. La particularité, c'est qu'à chaque fois on voit des missions venir et on n'a pas la suite du travail qui s'amène. Donc là, nous, on a dit qu'on allait travailler avec la Chambre d'agriculture et avec le pays, avec la direction de l'agriculture pour développer toutes les actions. Et l'action prioritaire qu'il y a ici, c'est l'abattage des animaux, que ce soit les bovins, les porcs et tout, pour avoir une autorisation de consommation sur le local et que les gens soient rassurés, les consommateurs soient rassurés. Des paroles rassurantes, il en fallait aussi lors des discussions avec les éleveurs de Iatea, car cela fait plus de 20 ans qu'on leur avait promis un abattoir au Raromatay. Aujourd'hui, Papa Maté, éleveur de bovins à Outouroi depuis des décennies, n'en veut plus des paroles en l'air et demande à passer à l'action. Le vétérinaire qui représente le GDS ici, donc il vient de la Réunion, il s'inquiète, il pose beaucoup de questions. Comment ça se fait? On ne peut pas mettre en place en Polynésie ce genre de structure en attendant l'abattoir. Nous avons un abattoir sur Teddy, donc règle le problème. Mais pour nous, les îles Sullivan, donc je mets ce ministre de l'Agriculture, le gouvernement, d'avoir mis en place ce programme pour la construction d'un abattoir aux îles Sullivan. Mais il faut attendre le temps de mettre en place les études, tout ça, le permis de construire, la construction. On ne verra pas pour dans 1 an et demi, de même aux Marquises. Donc avec ce qu'on a discuté ce matin, on peut mettre des structures simples en attendant pour régler les problèmes des éleveurs, parce que si on n'entend pas pimenter, il ne veut plus de décision, il veut de l'action. Et donc on va revoir à la semaine prochaine. Donc on va mettre en place une structure. Nous avons les vétérinaires. Si on peut si ils ont déjà mis en place en métropole, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, pourquoi pas ici en Polynésie et plus particulièrement aux îles Sullivan, et c'est ce qu'on va mettre ça en place. En étroite collaboration avec la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire et de la direction de l'agriculture, le GDSA Polynésie française existe depuis avril 2021. Il regroupe plusieurs filières d'élevage, dont la filière avicole, apicole, bovine, porcine et aquacole. Objectif, contribuer à l'amélioration de l'état sanitaire, du bien-être animal, de toutes les espèces d'animaux d'élevage et de la qualité sanitaire de leur production animale en vue de la protection de la santé publique. À part la direction de la biosécurité qui s'occupe aussi de la partie sanitaire, il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui s'en occupait à fond. Donc on a décidé de le faire, et pour le faire directement, on a regardé ce qui se passait en Europe et ce qui se passait en France, et les GDS de France ont plus de 60 ans d'activité. Et c'est quelque chose qui est reconnu maintenant comme étant hyper efficace, parce que il faut qu'on fasse l'état actuel de la situation, mais on ne sait jamais ce qui va arriver demain. Il faut qu'on anticipe, à la fois pour soutenir l'activité des éleveurs, mais pour soutenir aussi l'activité du pays et rassurer tout le temps le consommateur. Le GDS-APF promet de s'engager aux côtés des éleveurs d'Iraromatay par un soutien individuel ou collectif, moyennant tout de même une cotisation triannuelle de 3 000 francs. L'après-midi de samedi et le dimanche étaient réservés aux visites sur le terrain, essentiellement pour le recensement et une meilleure connaissance des protagonistes.